Madagascar, un pays en voie d'émergence. Avec la volonté et la vision des nouveaux dirigeants de s'attaquer aux racines de la pauvreté, l'espoir est permis. Selon les résultats provisoires du recensement général sur la population et l'habitat 3, la population résidente de Madagascar, recensée en mai-juin 2018, est estimée à 25 680 342 habitants. La population est essentiellement rurale, 20 676 428 habitants, soit 80,5%. Le développement d'écoles, quand une nation arrive à exploiter toutes les ressources et potentialités disponibles pour le bien de la population de manière durable et efficiente, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Madagascar ne dispose pas de base de données nationale sur l'état civil. La copie d'acte de naissance ne peut être délivrée que par la commune de naissance ou par le tribunal en charge de la juridiction. En plus, la copie n'est plus valide au-delà de 3 mois de sa délivrance. Et pour l'obtenir, quand elle est nécessaire, le citoyen est obligé de se déplacer dans sa commune de naissance, engendrant des coûts importants, et le scénario n'est pas différent pour obtenir une carte d'identité nationale à l'âge de majorité. Le renouvellement de ce système de gestion de l'état civil en un système numérique est devenu aujourd'hui incontournable, car pour le moment, un adulte sur 4 ne possède pas d'identifiant. Il ne peut ni travailler de manière formelle, ni voter, ni jouir de ses droits identitaires comme tout citoyen. Une frange de la population est donc exclue d'opportunités économiques et sociales, comme l'accès à l'emploi ou à la protection sociale. Les cartes d'identité nationale actuelles, censées prouver l'identité des citoyens, ne peuvent pas être authentifiées via une base de données nationale, et cette situation donne la voie à l'existence de cartons doubles ou triples ou même frauduleuses. La CIN perd en valeur et les conséquences sont incommensurables. L'inexistence de bases de données, mises à jour automatiquement, oblige l'État à recourir à des recensements périodiques qui coûtent très cher. Les mises à jour de la liste électorale, à elles seules, coûtent à l'État près de 100 millions de dollars sur une période de 10 ans. L'insuffisance de recettes fiscales freine l'État dans ses initiatives pour le développement et l'oblige à emprunter pour financer son budget. En effet, la majeure partie des activités économiques se trouve dans le secteur informel, faute de recensement à jour des contribuables. Sur près de 26 millions d'habitants, seulement 320 000 contribuables sont recensés, avec une population majeure de près de 10 millions de personnes. Ce qui veut tout simplement dire qu'ensemble avec les fonctionnaires, seuls 5,2% des Malagasy adultes paient des impôts. Pour pallier cela, le premier objectif spécifique de la nouvelle politique d'e-gouvernance est de mettre en place un registre unique de l'état civil, c'est-à-dire une base de données unique alimentée en temps réel à travers un système numérique. Ce nouveau registre de l'état civil permettra d'enregistrer facilement tous les faits d'état civil d'un citoyen, dès la naissance à la mort en passant par les mariages et les divorces, de doter chaque citoyen d'un identifiant unique dès sa naissance, de doter chaque citoyen majeur d'une nouvelle carte d'identité à double usage sécurisée, authentification et signature électronique, d'enrôler tout le monde le plus rapidement possible dans une logique de contribution au développement économique. Les avantages pour l'État sont multiples et justifient les efforts nécessaires pour la mise en place du nouveau système et des nouvelles procédures nécessaires. On peut citer connaissance en temps réel de tous les citoyens, mise à jour systématique en temps réel de 2 registres au moins, la base de données des contribuables et la liste électorale, ce qui va entraîner un élargissement de l'assiette fiscale et une réduction drastique des coûts des recensements de la population et des mises à jour des listes électorales, meilleur suivi des campagnes de vaccination, de la scolarisation et des enrôlements dans les corps spéciaux. Pour la population, la délivrance de la copie d'acte de naissance pourra se faire dans n'importe quelle commune. La carte d'identité numérique, en plus d'être fiable et accessible, facilitera l'accès à de nombreux services, tels que les services de santé, banque ou microfinance. Toute la population pourra jouir de ses droits et prérogatives en tant que citoyen, tels que travailler, fonder une famille légalement, voter et contribuer au développement de la nation. Comme dans tout système numérique, la sécurisation de la base de données est la clé de voûte du système. Le système doit être fiable et sécurisé. Par le principe once only, une donnée sera entrée une seule fois et les informations seront disponibles pour tous les services publics. Ce qui nous amène à parler de l'interopérabilité des systèmes d'information des différents services de l'État. S'il est vrai que beaucoup de services publics commencent à créer et à utiliser des bases de données pour améliorer leurs prestations vis-à-vis de la population, il n'y a pas encore de protocole commun et les systèmes n'ont pas été conçus de manière synergique. Chaque ministère ou secteur possède des bases de données sans qu'aucune d'elles ne parle à une autre. L'État investit chaque année des sommes faramineuses en matériel et logiciels informatiques, alors que les offres des services publics ne s'améliorent pas. Pire, la corruption continue à gangréner les administrations.
Personne ne veut partager ces informations à d'autres, alors que les données ainsi stockées ne sont même pas exploitées ni traitées pour alimenter les processus de prise de décision. Pour la population, cela se traduit par le devoir de fournir les mêmes informations à un service, alors qu'elles devraient être déjà disponibles dans une base de données de l'État. C'est une perte de temps notable à chaque remplissage de formulaire. Pour l'administration, cela empêche un fonctionnement efficient et se traduit par une lenteur des processus de collecte et de traitement des demandes de la population. Cette lenteur administrative favorise souvent la corruption. Dans cette optique, le second objectif de la nouvelle politique de l'e-gouvernance est de mettre en place une couche d'interopérabilité sécurisée, X-Road, permettant à deux systèmes d'information de s'échanger des informations et des données en toute confiance et en toute sincérité. Chaque citoyen devra avoir un identifiant unique à la naissance. À partir des bases de données de l'état civil, les données sur le citoyen s'étofferont à chaque fois qu'il accède à un nouveau service. Il n'aura plus à saisir les informations antécédentes. À partir de l'identifiant unique, le service sollicité n'aura qu'à récupérer les informations le concernant sur les autres serveurs connectés sur la couche X-Road. L'interopérabilité des administrations éliminera leur fonctionnement en îlot et renforcera les économies d'échelle et la cohérence de leur complémentarité. La facilité des échanges sera bénéfique à tout le monde et réduira beaucoup les coûts de transaction entre l'administration elle-même et entre les administrations et le reste, le secteur privé, la société civile, le citoyen, les partenaires. Ces bases de données interopérables permettront à l'État de réaliser des analyses, des contrôles, des recoupements et finalement d'améliorer sa gouvernance car elle garantira une meilleure traçabilité des transactions. Si un citoyen se présente à l'hôpital dans une situation de détresse, il pourra juste fournir son identifiant unique et l'hôpital pourra récupérer ses antécédents médicaux. Ce dernier pourra se connecter à sa banque et les assurances pour les éventuels frais. S'il est fonctionnaire ou pris en charge par son employeur, le serveur de ce dernier recevra les informations en temps réel et activera les procédures nécessaires pour le remboursement. À ce stade, les sécurités d'accès aux bases de données devront posséder différents niveaux d'authentification associés à des codes PIN pour que le citoyen puisse autoriser ou pas le service concerné à accéder aux informations souhaitées. Avec un système de blockchain, le citoyen aura à sa disposition un journal pour connaître en temps réel qui a consulté quoi le concernant. Un système de blockchain fonctionne comme un grand livre qui enregistre toutes les transactions. Tout le monde peut y écrire, mais personne ne peut effacer les informations quand elles ont été validées par un sous-système de recoupement. La couche d'interopérabilité nécessitera la définition et la mise en place de protocoles et de normes d'échange clairs, et il faudra bien sûr numériser progressivement tous les services publics et étendre ainsi le concept de l'e-gouvernance à tous. Le troisième objectif spécifique de la nouvelle politique d'e-gouvernance est ainsi la mise en place de la numérisation progressive des services publics. C'est-à-dire, numériser les services publics pour en faciliter l'accès et réduire les coûts d'approche pour l'usager, numériser les services publics pour ouvrir une meilleure participation des usagers à leur amélioration, numériser l'administration pour la rapprocher de ses usagers et des citoyens. Pour le citoyen, les domaines suivants peuvent être numérisés: la santé, l'éducation, la délivrance de copies d'actes de naissance, la délivrance de certificats de résidence, la délivrance de certificats scolaires, l'authentification de documents au niveau des communes, l'enregistrement des ébus, la sécurisation foncière, y compris les certificats de situation juridique. Pour les entreprises, le respect de leurs obligations envers l'État sera plus facile, tels que l'enregistrement des nouvelles entreprises, l'obtention de la carte statistique, le renouvellement annuel de la carte fiscale, le paiement des impôts et taxes, les opérations d'import-export, par exemple la délivrance de certificats sanitaires et de la licence d'exportation, la gestion des relations avec la CNAPS, la gestion de la couverture médicale des employés. Pour terminer, les gouvernances nécessitent la mise en place d'une culture de changement et d'une approche systémique. Une culture qui va entraîner beaucoup de changements de mentalité et de manière de penser l'administration, ce qui méritera des attentions particulières dans l'élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie d'e-gouvernance, ainsi que de son plan de suivi et d'évaluation. Dans ce changement de paradigme, il faudra aussi veiller à bien reformater les législations et les textes réglementaires.